Jesus Coffee, bon matin. Alors ce matin, on est dehors pour un Jesus Coffee actu. Une question brûlante. On a vu la victoire du PSG et puis paradoxalement, il y a eu des scènes catastrophiques. Je dis bien catastrophiques quand on arrive à deux décès à cause de manifestations qui débordent dans la rue et tout des casses, des voitures qui brûlent. Voilà, on peut se poser la question, mais pourquoi ça arrive? Est-ce que ça arrive qu'en France? Est-ce que ça arrive juste seulement dans notre génération? Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est quelle réponse on va amener à ça. Alors, dans cette vidéo, je vais t'amener à réfléchir et puis surtout à amener ton point de vue en commentaire, s'il te plaît. À la fin, tu peux mettre quel est ton point de vue, quelle est ta réflexion et qu'est-ce que tu amènerais aussi comme solution à ces problèmes. Et puis aussi, je t'invite à cliquer si tu as aimé cette vidéo et puis surtout à t'abonner à notre chaîne. Allez, c'est parti, on commence par les causes. Les causes. Quand on regarde un petit peu les sociologues, ce qu'ils disent sur les causes de comment ça se passe, en fait, on voit dans la jeunesse, il y a un manque, premièrement, d'espoir. Ce manque d'espoir amène à un désespoir, amène des actions désespérées, et surtout quand elles se regroupent avec un deuxième phénomène, le besoin d'être en groupe, de trouver une identité. Donc quand le désespoir se retrouve dans une dynamique de groupe, eh bien, ça donne des sortes de mini-révoltes, révolutions, alors qui choquent même un petit peu toute la planète. Est-ce que c'est aussi typique à nous Français? Oui, je crois qu'on a une culture. Quand on regarde sociologiquement, on est souvent dans l'art de la manifestation. Si vous allez au Canada, j'en reviens, les manifestations, les gens ne vont pas, même pas sur les rues, ils sont sur les trottoirs, ils ont quelques petites banderoles et ils disent on n'est pas content. En France, eh bien, depuis rien que mai 68, on prend des pavés, on se lance des pavés dessus, on brûle et ça fait des draps. Cette culture, mélangée à la dynamique de groupe, mélangée au désespoir actuel, eh bien, ça donne un cocktail Molotov explosif. Maintenant, on n'est pas là que pour parler du constat, mais quelle solution, nous, chrétiens, ou même, j'allais dire, amis de la chaîne, peut-être que tu n'es pas chrétien, mais tu as une solution, on peut en parler. Qu'est-ce qu'on peut amener, nous, comme solution? Alors, premièrement, aux États-Unis, par exemple, il y a qui vont dans les quartiers et qui font des clubs de sport. C'est comme ça que le basket a été inventé, c'est-à-dire pour que l'énergie de la jeunesse ne passe pas dans des troubles ou des risques, mais arrive à se mutualiser, à s'unifier autour d'un ballon de basket, mais surtout d'une dynamique de groupe, comment grandir, comment progresser. Aujourd'hui, plus que jamais, même l'église, et je suis très fier parce que à l'église, on a un petit groupe là qui fait un club de sport, un club de foot, et ça se passe super bien. Et j'espère que dans les églises, ça pourrait se développer des actions où on puisse avoir, il y a même des clubs de boxe, par exemple, aux États-Unis, pourquoi pas. J'ai connu et je salue par exemple la team Farouja à Paris qui entraîne dans les quartiers, et bien sûr, ça désamorce beaucoup de problématiques. Donc, premièrement, je pense être des acteurs dans notre ville, pas seulement qu'à l'église, pas seulement dans nos maisons, devant nos télés, en disant oh là là, il faudrait que ça change. Je pense qu'on peut être des acteurs au quotidien. On peut aussi donner la parole, avoir des espaces de parole. Et j'aime beaucoup dans nos églises, par exemple, quand on a des moments de débat dans les groupes de jeunes, débattre des sujets d'actualité. C'est un peu ce qu'on fait avec les Jesus Coffee quand on vous pose des questions brûlantes, et il va y en avoir encore de plus en plus. Oui, Et puis, c'est se dire, euh, rien n'est jamais terminé. Je pense que si les gens sont désespérés, je crois que les croyants, on a la dose maximum d'espérance, puisque Dieu nous dit, voici trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Alors, notre discours, et je l'entends des fois trop souvent dans les églises, oh, c'est dramatique, oh, qu'est-ce qui se passe, oh, c'est la fin du monde. Je crois qu'au lieu d'avoir ce discours-là, oui, on a de la joie à amener, on a du bonheur à amener, on a de l'espérance, on a la foi, on a de l'amour, et ça peut tout transformer. Ces trois actions, donner de l'espérance, donner aussi la parole, pouvoir parler ensemble, et surtout aussi donner des groupes de dynamique en sport, en activité. Je sais qu'il y a aussi des endroits où des garages solidaires se sont montés pour apprendre la mécanique ensemble ou d'autres choses. Eh bien ça donne aussi de l'espérance à des groupes de jeunes. Alors, toi, peut-être que tu as des idées, tu pourrais les mettre en commentaire. J'aimerais bien entendre ce que tu as à dire. Et puis, surtout, j'aimerais aussi terminer en disant arrosons notre beau pays de France de prière. On a besoin de prière, et la prière, ça amène la bénédiction. Vous savez, la bénédiction, c'est dire du bien. Bénédire en latin. Je crois que Dieu veut plus que nous dire du bien sur notre pays de France, et nous, à nous,
de prendre part aussi à cette bénédiction et de dire du bien des gens qui sont dans notre ville, de les bénir. Je crois que ça t'appartient, ça nous appartient. Alors, en commentaire maintenant, j'attends qu'est-ce que tu vas mettre. On va essayer d'y répondre et puis réfléchir à, dans nos églises, dans notre église locale ici à Fréjus ou ailleurs, là où que tu sois, trouver des solutions concrètes. Je crois que c'est ça, une église en mouvement. C'est ça des chrétiens, c'est amener la foi, la joie, la lumière autour de nous, amener la vie aujourd'hui. Source de vie, de Church to Be.